Et donc, qui dit Coupe d'Europe dit incroyable résultat pour les clubs français cette semaine. Le PSG est qualifié, donc je rappelle juste vite fait. PSG est qualifié donc en battant la Real Sociedad, donc 2-1 là-bas, après une victoire 2-0 au Parc. En Europa League, l'OM a pris une belle option et ils ont déjà presque les deux pieds, quoi. 2 pieds moins un orteil, allez, on va dire. Avec après une victoire 4-0 au Vélodrome. Et le LOSC qui allait gagner 3-0 en Autriche, donc en Europa League conférence. Donc c'est pas mal du tout. C'est quoi le match qui vous a le plus impressionné là, des trois? Allez, David, donc je commence par toi. C'est quoi le match qui t'a le plus Ah, impressionné des trois? écoute, je vais dire un mot des trois matchs parce que le PSG face à Real Sociedad, je pense que c'était le meilleur match du PSG cette saison, toute Mhm. compétition confondue, parce qu'il y a eu une maîtrise. C'est le seul, même, je vais même aller plus loin, c'est le seul match du PSG où j'ai vu une maîtrise tout au long du match de la saison. Donc le PSG était au-dessus de la Real Sociedad, tout simplement. Alors, c'est une Real Sociedad qui est pareil, qui est minée par des blessures, qui est pas en confiance, qui vit pas un bon moment. Donc c'est le bon moment pour les prendre. Mais quand même, un match vraiment bien contrôlé du PSG avec un milieu de terrain très performant. Le match de Marseille, un match à sens unique de Marseille face à Villarreal. On n'a pas vu la faiblesse de Villarreal. C'est-à-dire que c'est vrai que Villarreal va moins bien depuis quelques semaines, mais là, de se faire écraser comme ça par Marseille, c'est assez inattendu quand même à ce point-là. Et un bon match de Marseille, hein, c'est un bon match. Et puis le LOSC, un peu pareil, c'est-à-dire que bien sûr, le LOSC pouvait gagner en Autriche sans problème, mais gagner 3-0 comme ça dans un match à sens unique, c'est vraiment des belles surprises qu'on a eues cette semaine. Et on se dit que les trois clubs peuvent aller au bout. Enfin, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que du coup, PSG repasse parmi les favoris de la Ligue des Champions, alors que personne, vraiment personne, mettait un copec sur le PSG cette saison, surtout après avoir appris que c'était la dernière saison de Mbappé. Mais finalement, on se dit, why not, hein, cette équipe jeune avec encore Mbappé cette saison, pourquoi pas. Marseille, alors, en Europa League, il reste Liverpool, il reste la Roma, il reste le Milan AC, ça va être compliqué d'aller au bout, mais quand on éclate à ce point-là Villarreal, on se dit pourquoi pas, tout est possible. Lille, je pense que Lille est le favori de la conférence Europa League pour cette saison, quoi. Clairement, Ok. pour aller au bout. Toi, Greg, je te pose la même question. Même si David, tu m'as spoilé ma question sur les. J'allais y venir sur qui va aller au bout voilà, quel club français, allez, en ce moment, quel club français va aller au bout en Coupe d'Europe, mais on y viendra. Allez, si vous deviez en miser sur un, vous miserez sur qui? Mais avant ça, Greg, pareil, juste pour revenir rapidement sur les matchs, c'est lequel, là, toi, qui t'a le plus impressionné des trois où tu t'es dit, j'y croyais pas du tout et pourtant, incroyable. Bah, moi, je croyais aux trois parce que c'était pas non plus des adversaires si forts que ça. On en Mhm. a parlé la dernière fois. Mais moi, je vais dire le PSG tout simplement. Parce que malgré tout, c'est la Ligue des Champions. C'est la Real Sociedad qui a été, entre guillemets, l'équipe hype de la fin d'année. Bien Voilà, tout sûr. le monde en avait peur. Enfin, c'était le plus beau football d'Espagne. Enfin, voilà. Et Paris a montré que ben voilà, c'était quand même une équipe de Ligue des Champions. Alors, même s'ils ont eu des difficultés en poule, tout ça, dans les gros matchs, eh ben, ils ont répondu présent. Donc, bravo à eux. Voilà. Ça, c'est une Real Sociedad qui avait retrouvé aussi ses arguments. Voilà. Qui avait aussi des joueurs comme Kubo, tout ça, qui étaient quand même annoncés comme. Enfin, toi, le premier, Ruben, tu nous le vendais comme un peu. Voilà. Bon, ah, c'est un très bon joueur, hein, mais bon, après, je Non, pense qu'il a encore. c'était pour moi, c'était pas vraiment que Kubo, c'était plus le Ah, collectif Real général qui Sociedad, m'avait Oui, le vraiment collectif, mais impressionné. bon, un mec comme Kubo, c'était quand même. Voilà. Non, je suis Au d'accord, final, je suis d'accord. il a pas fait D'ailleurs, grand-chose. au match aller, la Real Sociedad a fait un super match hein, Et contre le oui, PSG. bien sûr. Bah, moi, j'avais Avec dit que je trouvais qu'ils n'avaient pas fait un mauvais ils avaient fait un bon match, mais je trouvais qu'ils n'avaient pas été très. Enfin, ils m'ont pas du tout impressionné, quoi. Parce Ok, que ouais. faire circuler le ballon, oui, c'était mon avis, hein. Mais je trouvais qu'en Ouais, premier mi-temps, à part la frappe sur le poteau, ils n'ont pas fait grand-chose. Pas parce qu'ils n'ont pas voulu, mais parce que pour moi, ils n'avaient une peut-être équipe pas qui les est qualités. inoffensive en attaque, voilà. C'est le problème de la Real Sociedad. C'est une équipe qui est inoffensive. Voilà. Bah, Un le beau problème, football, c'est qui est qu'aussi, voilà, il inoffensive. y a un manque d'expérience. Kubo, il est gentil, mais bon, si on le bouge un peu Ça face à un manque. mec comme par exemple Hernandez, je sais pas, moi, ou Beraldo peut-être pas, mais Hernandez ou même Hakimi, c'est quand même des gens d'expérience.
Non, bien sûr. Pareil, on en a un peu parlé, donc on va pas forcément tout revenir dessus, mais c'est ça, il y avait il y avait quand même pas mal d'absents. Et puis voilà, leur attaquant de pointe, c'est Oyarzabal, qui est pas du tout un attaquant de pointe. Isaac, il est parti, il a jamais été remplacé. Et du coup, oui, ça rend cette équipe un peu plus stérile, entre guillemets, en attaque, une vraie équipe espagnole, en fait. Voilà, une équipe qui passe beaucoup la balle et qui se fait beaucoup de passes, etc. Mais c'était une équipe avec pas mal de percussions quand même en pôle et qui avait bougé bien comme il faut. L'Inter, qui est quand même une équipe qui marche sur absolument tout le monde en Serie A. Et c'était par rapport à ça, tu vois, et moi, le match au parc m'avait conforté dans l'idée où je me suis dit, oui, s'il n'y a pas ce but de Mbappé sur un coup franc, etc., ça aurait pu être un peu plus dangereux. Par contre, au match retour, et aucune photo. 0 photo, et c'était jamais. Match retour, pas photo. Au match aller, j'ai vu vraiment une belle Real Sociedad avec un pressing haut très impressionnant. À mon avis, beaucoup devraient s'inspirer. Mais le match retour, ouais, ça m'a fait vraiment plaisir de voir le PSG maîtriser son match à ce point-là, parce que c'est pas le cas cette saison. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier contre Reims, un match nul concédé à la maison avec une absence de maîtrise en défense, comme très 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 souvent cette saison, quoi. Là, la Real Sociedad, c'était un vrai gros match de Ligue des Champions. Voilà. Mais non, mais bravo au PSG qui. Après, de là en faire mon favori, non, parce que pour moi, il y a quand même des grosses équipes. Même si le Real ne m'a absolument pas convaincu. Mais bon, ils sont passés comme d'habitude et de toute façon, ils vont, comme chaque année, ils vont monter en puissance. Voilà, mais bon, une équipe comme City, je pense, est un peu au-dessus. L'Inter, je pense aussi, mais on verra bien. Hein, voilà. Mais non, donc ce serait plus le PSG. Voilà. Marseille, sincèrement, rapidement, Villarreal, je ne m'attendais pas à un exceptionnel, mais sincèrement, le niveau de Villarreal. Marseille, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça joue. Ils ont fait leur match et franchement, Villarreal s'en sort bien. Ils peuvent s'en prendre que 5-6, il n'y a pas volé. Mais le niveau de jeu, c'est une équipe espagnole, c'est pas une équipe croate, c'est pas une équipe hongroise. Le niveau de jeu de Villarreal, qui a pas, mais ils n'ont rien fait, mais rien. Ils n'ont même pas sorti un ballon. Alors, je veux bien que le pressing marseillais est intéressant, mais ce n'est pas les Marseillais qui vont rater des passes. Mosquera, franchement, mais. Alors, peut-être qu'il ait fait un non-match. Je ne le connais pas, ce joueur. Je crois qu'il est prêté par un club de première ligue. Mais c'est une catastrophe. Voilà. Et puis, quand je vois que Villarreal, en plus, arrive à battre hier le Betis Séville, le Betis Séville a eu l'extraordinaire idée quand même de se faire sortir en Ligue Europa Conférence par Dynamo Zagreb. Ça montre aussi quand même que malgré tout, je ne suis pas un fervent supporter et je ne suis pas le championnat d'Espagne tout le temps. Mais ça montre, tout comme la Ligue 1, il n'y a pas de souci, mais que le championnat d'Espagne, sincèrement, il y a vraiment une baisse, quoi. Parce que le Real domine alors que ça ne joue pas non plus extrêmement bien. Tu vois que Gérone est un peu le Brest de la Ligue 1. Mais bon, je suis désolé, mais quand tu as un club comme Gérone qui est deuxième, c'est que même si ça joue bien, tout ça, voilà, mais il y a une anomalie. Ça montre le niveau, mais comme en Ligue 1 ou quoi, hein, pareil. Ça montre que le niveau est quand même bas, parce qu'un Barça, un Atlético, bon, le Barça va peut-être passer devant Gérone parce qu'ils sont un petit peu moins bien, mais au-delà de ça, ça montre que le niveau est bas, quoi. Et Villarreal, non, le match qu'ils ont fait, mais il est catastrophique. Et comment une équipe comme Rennes, alors ok, ils ont peut-être fait un non-match, ok, mais comment une équipe comme Rennes a pu se faire battre par cette équipe-là, c'est incroyable. Franchement, voilà. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. J'ai rarement vu une équipe espagnole aussi faible en Coupe d'Europe. Techniquement, Moreno, en plus, Marcelino, franchement, il a fait une faute professionnelle. Comment tu peux pas on se demandait s'il n'était pas pour l'OM, hein, je suis désolé, mais comment tu peux pas mettre un mec qui s'appelle Alexander Sørloth, qui t'a fait un super match contre Rennes, je m'en souviens à l'aller, donc contre un club français, donc je sais pas, il a peut-être quelque chose contre les clubs français, il se sent peut-être bien, il reste sur un triplé, tu le mets pas, voilà quoi. Mosquera, pareil, Mosquera, mais le deuxième but, bon, le premier, il est tout seul. Le deuxième, c'est trois touches de balle de Villarreal qui mettent contre leur camp. Voilà. Le troisième, le penalty, franchement, il lui donne. C'est incroyable, quoi. Mais bravo à Marseille, qui a vraiment fait son match en tout cas. C'est ce que j'allais dire quand même. Féliciter quand même Marseille. Non. Mais moi, j'ai été vraiment choqué par le niveau parce que je m'attendais mais je comprends.
Mais Marseille, par contre, a fait son match, 4-0. Voilà. Je reviens sur notre débat d'il y a 2 ou 3 semaines quand on a annoncé Gasset pour remplacer. J'ai déjà oublié ce pauvre Italien. Gattuso. Et je me rappelle du scepticisme de Nico sur Gasset. C'est pas du tout comme la situation, etc. Bon, le gars. Il s'est excusé. Il tourne à 4 buts en moyenne par match depuis qu'il est là, Gasset. C'est une folie. Ah, mais Nico, pour sa défense, il s'est excusé. On s'est excusé d'ailleurs un peu tous la semaine dernière parce qu'on a été tous un peu sceptiques après ce qu'il avait subi à la CAN, etc. Gasset. Après, on n'était pas les seuls, parce que je ne connais pas un journaliste qui était confiant à cette non, mais c'est sûr, arrivée. Mais bon, c'est bien, bravo. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut féliciter, du coup. Bien sûr. Chapeau bas et grand bravo à Gasset. Enfin, franchement, incroyable ce qu'il réalise. Et puis voilà, comment tu remontes, comment tu remets en. Je veux dire, tes troupes, comment tu les remets dans le droit chemin et comment il redonne confiance à tout le monde. Voilà, il a relancé les joueurs qui ne pouvaient plus, etc. Enfin, extraordinaire ce que fait Gasset, c'est un sans faute, c'est une masterclass. C'est fort, non, c'est très fort et voilà. Donc oui, Villarreal, c'était faible. Moi, le premier, pareil, on a Greg, on était à peu près d'accord sur le prono, peut-être un peu avantage à l'OM, mais quand même, on voit une équipe avec de la qualité, Villarreal, en tout cas dans individuel. On voyait surtout, entre guillemets, un match retour. Attention, le football, tout ça, mais on voyait surtout un match retour. Enfin, qui allait jouer un match retour. Exactement. Bon, Marseille qui a fait le taf. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc on voyait un match bien plus compliqué que ça, en tout cas bien plus accroché par une équipe espagnole. Le match retour va être intéressant parce qu'une équipe espagnole à domicile, quand elle s'est pris une branlée à l'aller, en général, elle lâche tout. C'est vrai. Mais... Après, malgré tout, la faiblesse de l'aller, ils l'auront au retour. Donc, l'équipe, ça va pas comme ça. Ils sont pas 12e de Liga pour rien. Voilà. Mais bon, faire attention quand même, oui, c'est sûr. Marcelino a dit qu'il voulait au moins, entre guillemets, il a fait une déclat, il a dit qu'il voulait au moins laisser une bonne trace si le club était éliminé, donc apporter une victoire à ses supporters. Supporters qui étaient en plus, petite anecdote, 16. C'était marrant ça aussi. Ils sont venus à 16. Et j'ai envie de dire, Marcelino, objectif atteint, il a déjà laissé une bonne trace à Marseille. Franchement, sur ce match-là, honnêtement, ne pas titulariser un mec comme Sorloth, comme on a dit, pour moi, c'est cadeau pour Marseille. C'est un cadeau, ouais. C'est un cadeau, ouais. Voilà, donc voilà. Bref, félicitations quand même Marseille et félicitations Pierre-Emerick Aubameyang qui réalise une saison incroyable. Franchement, incroyable. Il renaît là depuis le début de saison. C'est ça, un début d'année bien compliqué, à part en Europa League où ça a toujours été un peu sa compétition, un peu sa bulle d'air, etc. Mais même là en Ligue 1, bref, il continue à marquer, il enchaîne les buts. Je crois qu'il est déjà à 23 buts cette saison. Et voilà, alors qu'il y a quelques semaines encore, on se disait pourquoi Marseille a laissé partir Sanchez pour prendre Aubameyang. Je pense qu'il fait un peu taire les critiques et c'est pas mal. Donc voilà, il est passé devant un peu et puis l'OM remonte aussi bien au classement. Je crois qu'ils sont plus qu'à 1 point des places européennes. Bref, ils retrouvent un peu leur rang, surtout parce qu'avec des joueurs pareils une qualité pareille, tu t'attendais au moins à ça. Depuis hier, tu vois, Gasset a relancé Gay qui jouait plus. Donc il y a encore du potentiel, ça peut encore. Ndiaye aussi, Ndiaye et Sarr qui sont quand même meilleurs qu'avant. Ndiaye qui est revenu aussi très bien, Ndiaye et Sarr qui étaient fantomatiques jusqu'à Gasset. Ouais. Exact. Donc voilà, donc immense bravo à l'OM, immense bravo à Gasset. Kondogbia qui, quand il n'est pas blessé, est quand même un joueur intéressant. Kondogbia, moi je trouve adoré. C'est clair. Pour moi, c'est pas une surprise Kondogbia. Donc, et puis Harit aussi, parce que le match de Villarreal, on n'en a pas mentionné juste là, mais le match de Harit contre Villarreal, moi j'ai adoré perso. Donc, exceptionnel, non mais Harit, j'ai trouvé incroyable. Pour moi, si l'homme du match c'est Aubameyang parce que il a mis ses 2 buts, mais derrière, pour moi c'est Harit, parce que j'ai une affinité particulière pour ce joueur, mais je le trouve incroyable et là il continue d'enchaîner. C'était un des joueurs pour moi qui manquait le plus à l'OM quand. Pareil, on en a parlé. C'est le joueur qui apporte cette créativité au milieu de terrain.
C'est clair. Et ça se voit. Quand il n'est pas là, ça se voit très fort et c'est bien.